Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une personne très sensible, c'est-à-dire qu'elle est capable de ressentir, de percevoir les choses, et puis c'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, qui m'a accompagnée, qui m'accompagne encore d'ailleurs, sur mon chemin, qui m'a aidé à faire un ou deux deuils quand même, et puis à changer, à grandir. Bref, elle fait partie des gens qui font de moi celle que je suis devenue aujourd'hui. Et puis tiens, j'en profite pour te remercier. Merci. Et donc, cette femme, elle est à côté de moi. Elle s'appelle Marie-Cécile Nicollet et elle est somatothérapeute. Je vais lui laisser la parole parce qu'elle va nous expliquer qui elle est et puis surtout comment elle fait du bien aux gens. Alors Marie-Cécile, c'est quoi une somatothérapeute? Oui, ça fait couler beaucoup d'encre. Et les gens se disent, mais c'est quoi? En fait, c'est juste thérapeute corporel, somato le corps et thérapeute, donc thérapeute du corps. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis infirmière de formation de base, Oui. et ça je ne peux l'oublier. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de l'anatomie, au niveau du soin et prendre soin. Et très vite, j'ai perçu qu'en fait, on pouvait être violent avec le corps de l'autre. Et de ce fait, j'ai travaillé avec les thérapies corporelles, avec Noël Lombard notamment, qui a été la première à me dire que j'avais quelque chose dans les mains. Et donc j'ai fini par apprendre le massage que je pratique maintenant, qui s'appelle le SGM avec Pierre Grimbert de Montpellier, auquel j'en profite pour rendre hommage parce qu'il m'a vraiment initié à un beau massage. D'accord. Donc en fait, j'ai aussi fait de l'analyse reichienne, de l'écoute imaginaire et dernièrement de l'aura-thérapie, ce qui m'a permis de faire un mix du tout et de masser les gens pour leur permettre de prendre conscience de leur corps et qu'en fait un corps ne ment jamais et garde en mémoire tout ce qui a pu arriver depuis la tendre enfance, voire même in utero, voire même avant. J'ai aussi fait de la psychogénéalogie, ce qui me permet de remonter dans les mémoires familiales et voire même des mémoires antérieures. Alors quand tu trouves quelque chose, quand tu perçois quelque chose, ça ne doit pas toujours être évident d'annoncer à la personne au départ, ce que tu vois. j'ai fait de véritables bourdes en leur disant un peu brutalement ce que je voyais. Il y a même des gens qui sont partis et qui ne sont jamais revenus. Maintenant, je questionne ce que je vois, ce que je sens ou ce que j'entends. Je questionne dans mon imaginaire et j'essaie de demander comment je peux le dire à la personne et comment ça peut être rééduqué. Merci à Sylvain Bélanger qui m'a bien aidé pour pratiquer ça. D'accord. Et puis petit à petit, je dis il me semble ou je perçois ça, est-ce que ça vous parle? Et puis maintenant, j'ai travaillé aussi avec une médium et maintenant, il m'arrive même de voir sentir ou entendre des gens qui sont décédés, qui étaient proches de la personne, qui sont soit pour l'aider, soit pour lui nuire. Et de ce fait, on peut arriver aussi à faire un travail de nettoyage. D'accord. Alors comment tu fais ça, le travail de nettoyage? Avec l'aura-thérapie, j'essaie de percevoir si c'est une présence qui est devenue inutile, parce qu'il peut y avoir des présences mais qui sont utiles, ou une présence toxique. Et à ce moment-là, je l'entoure, je fais monter, et ensuite je mets une colonne de lumière à la place. D'accord. Voilà. Tout ça. Tout ça. C'est super. Pour moi, c'est un grand bonheur. Oui, parce que tu vois véritablement les gens aller mieux, tu les suis pendant quelques temps. En principe, il faut au moins 4 ou 5 séances. Ouais. Alors, ma base reste quand même le massage et le corps. Je suis quelqu'un qui serait très spirituel, donc je pense que travailler au niveau du corps, ça me permet de rester enraciné et de rester dans la réalité d'ici et maintenant, du moment présent. Oui, donc ça c'est ta base pour voilà. C'est comme ça que tu as commencé. Et après tu peux, une fois que tu es bien ancré dans le sol, tu peux te laisser aller à d'autres soins qui ont plus à voir avec les énergies, la spiritualité, etc. Voilà, et soigner, comme me l'ont appris Michel et Christine Senseur,
à soigner avec des guides, soit avec mes guides, soit avec les guides de la personne, des fois avec les deux. D'accord. Il y a du monde dans cette pièce. Par rapport à la mort, je pense pouvoir dire que je n'ai jamais eu peur. Je reste humaine, mais je pense avoir vécu à côté d'un jumeau. Dans le ventre de ta maman ? Dans le ventre de ma mère, et ma mère a sûrement perdu le jumeau en fin de grossesse. Ah oui. Et du coup, d'avoir côtoyé la mort si jeune, alors au départ ça a été très douloureux pour moi, il a fallu un grand travail, mais je n'ai jamais eu peur de la mort. D'accord. Et tu as pu le savoir ça Alors j'ai pu le savoir parce que j'avais un magnétiseur qui m'avait dit qu'il y avait la mort autour de moi et qui ne comprenait pas. Ma mère avait fait une fausse couche, c'était pas ça. Ma tante avait perdu un bébé, c'était pas ça non plus. Et en fait, j'ai fait en psychogénéalogie avec Noël Lamy un gros travail qui m'a permis de savoir que j'avais eu certainement un jumeau. Et comment ça s'est passé? Elle m'a dit, elle va questionner. En fait, ma mère était décédée à l'époque. Et du coup, j'ai questionné ma tante qui m'a dit, bien sûr que oui, ta mère a saigné. Elle a été... En fait, elle a été arrêtée le dernier mois de grossesse parce qu'elle avait peur de me perdre. Dépendant du linge, elle avait saigné. Et je pense que c'était ce bébé qui partait. Donc voilà, je l'ai vraiment eu pendant 8 mois avec moi. Mais c'est terrible de ne pas pouvoir avoir une réponse de ta maman à ce moment-là, quoi. Mais finalement... Je pense que finalement, je le sentais tellement en moi depuis très longtemps. Parce qu'en fait, j'allais faire des courses, j'achetais tout en double. Je m'achetais des chaussures, j'en achetais 2 paires. Pas tout à fait les mêmes parce que ça pouvait être gênant. Et des fois une paire que je mettais jamais. J'achetais des t-shirts, j'en achetais toujours 2 au cas où. Et il y en avait que j'ai jamais mis. Donc ça m'avait vraiment interpellée. Et j'ai lu un livre, Le syndrome du jumeau perdu, parce qu'on n'a pas des clientes par hasard. Et j'ai eu une jumelle. Et en fait, elle m'a prêté ce livre. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, c'est vraiment vrai, quoi, j'en suis sûre. Tu t'es retrouvée vraiment Je me suis retrouvée dans plein de points où effectivement les gens pouvaient avoir perdu un jumeau. Ce qui me permet d'avoir des facultés médiumniques. Donc, ce qui n'est pas... Ce qui va très bien avec... ce qui correspond très bien à ton activité, ton métier. Voilà. Enfin, ton métier, c'est... J'allais dire ce qui ne gâte rien, mais comme il ne faut pas parler en négatif, c'est ce qui va très bien avec mon métier. Et qui me fait bouger, qui m'oblige à avancer, qui m'oblige à vraiment prendre confiance en moi et en ce que je perçois, tout en restant humble et en disant il me semble, je perçois, est-ce que ça vous parle, etc. Mais c'est plus, ce n'est pas parce que je ne sais pas, alors c'est vrai que c'est un savoir complètement irrationnel, c'est plus pour ne pas être ni intrusive ni violente avec les gens, mais vraiment leur apporter quelque chose de doux pour les aider à se construire. Malgré tout, je chavire beaucoup de gens qui pendant 1-2 jours sont pas très bien et ensuite vont mieux et avancent. Et qui peut venir te voir alors? Pour quel genre de soucis, entre guillemets? Alors, je peux accueillir des gens qui sont dans le mal-être, dépressifs, qui ont des insomnies, qui n'arrivent plus, qui à un moment ou à un autre se disent je ne suis plus sur mon chemin et je n'y arrive pas toute seule. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui guérit les gens, je suis quelqu'un qui accompagne et qui permet à la personne de faire un bout de chemin. D'accord. De se guérir elle-même finalement. Mais tu l'accompagnes sur le chemin. Je l'accompagne. Moi, mon but, c'est vraiment que la personne devienne autonome. D'accord. Et je l'accompagne sur le chemin. Donc au départ, j'ai accepté, parce que ça, je ne l'acceptais pas trop au départ, que les gens soient dépendants. Quelques séances. Et puis très vite, ils s'aperçoivent que mais ça, je l'ai fait toute seule. Oui, félicitez-vous. Voilà. Se remercier, se féliciter.
et déjà se remercier d'être venu, parce que c'est pas facile de faire la démarche. Séance. Oui, mais c'est sympa, on se fait masser, ça détend. Oui, ça détend, mais après, j'ai quelqu'un qui m'a interpellée l'autre jour, et je disais, c'est quand même pas un massage, je n'ai absolument rien contre les esthéticiennes, mais c'est pas un massage de détente pure, c'est-à-dire que je vais quand même chercher la douleur ou le nœud qui fait qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans le corps. C'est pour ça qu'après on pleure toutes les larmes de son corps, comme ça Voilà. m'est déjà arrivé. Par exemple. Voilà. Par exemple, mais le prix des mouchoirs fait partie de la séance. Oui, c'est vrai que je pense que tu dois avoir pas mal de gens qui se mettent à pleurer parce qu'ils retiennent quelque chose depuis longtemps. Oui. Alors à pleurer ou être en colère ou ressentir leur fermeture, la carapace qui s'en met. Et là, il faut aller très doucement. Ah oui. C'est dur d'enlever une carapace. Oui, c'est dur. Quelquefois, je me dis, mais est-ce que je vais arriver à aider cette personne? Ah oui. Ça m'arrive. Ah oui, ça t'arrive de douter? De douter parce que je veux... Je veux pas leurrer les gens. C'est pas magique. Enfin, c'est magique, mais c'est pas magique non plus. C'est vraiment, il faut vraiment que la personne s'investisse. Oui, voilà, c'est ça. Ça va pas se faire comme ça. Elle va faire un massage avec Marie-Cécile Nicolet, elle ressort, elle est guérie, tout va bien. Voilà. Il faut vraiment donc effectivement, j'ai quelque chose dans les mains, mais c'est pas du même ordre qu'un magnétiseur qui va faire une passe et guérir. Ceci étant, je pense, moi j'ai des gens qui vont voir des magnétiseurs, il y a quand même un travail à faire après. Et si on veut que ça dure dans le temps. Voilà. En fait, il n'y a aucune guérison qui se fait sans l'implication de la personne qui souffre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, c'est bien, on est d'accord. Ça fait longtemps qu'on est d'accord. Alors après, j'ai des gens qui viennent, donc ils font un certain laps de temps avec moi. Ça peut être 4-5 séances, ça peut durer 1 an, ça peut durer plusieurs années. Quelquefois, ça arrive. Je crois que j'ai rarement été au-delà de 3-4 ans quand même. Mais j'ai aussi des gens après qui viennent ponctuellement, au changement de saison, printemps et automne, ou des choses comme ça. Ou qui viennent une fois. Parce qu'il y a un petit coup de mou, et qu'on se pose des questions, on n'est plus enraciné, ça c'est mon cas parfois. Par exemple. Je pars dans les tours, hop, tu me ramènes. Voilà. Alors moi je dis, je les remets dans les rails, je leur redonne un petit peu d'énergie et ils repartent. Je voulais parler du prix aussi, parce que les gens sont très étonnés que je ne sois pas très chère. C'est vrai que je suis à 44 €, mais c'est sciemment. Pour permettre aux gens, s'ils ont besoin d'aller voir d'autres thérapeutes, de pouvoir le faire. D'accord. Parce que pour toi, c'est bien de pouvoir... Enfin, pour toi, c'est pas du tout incompatible d'aller voir, par exemple, un psychothérapeute en parallèle de tes soins. Pas du tout. Au contraire. Voire même un magnétiseur, voire la médecine traditionnelle aussi. Je n'interdis pas d'aller voir un médecin. Pour moi, ce ne sont pas des médecines parallèles, mais plutôt complémentaires. Les parallèles ne se rencontrent jamais. Oui. Et moi, mon rêve, ça soit vraiment qu'il y ait des rencontres qui se fassent. Ouais. Mais on y croit. Oui, vraiment. C'est en train de... Oui, c'est en train de bouger. Je voudrais remercier mes clients. Ah, bah ça, c'est très bien, ça. C'est vrai que c'est rarement... Je suis thérapeute parce que c'est mon travail. Je ne saurais pas être maçon. Ah bon? Mais à chaque rencontre de personnes, je me sens grandir dans mon métier, mais aussi moi-même en tant que personne. Et je crois que je veux les remercier parce que je me rappelle que ma première formatrice m'avait dit que c'était un échange, et pour moi c'est vraiment un échange. Mais ça se sent dans ta manière d'être avec nous, en effet. Merci beaucoup Marie-Cécile. Merci à toi aussi, c'était un bonheur. Comme à chaque fois. Oui. À très bientôt, au revoir.